assez spéciale. Et comme nous l'avons annoncé dans le courant de la journée, nous voilà avec monsieur Paul Mousseau. Et dans quelques instants, nous allons, dans le cadre de lui permettre de s'installer et être avec nous dans le cadre de cette émission. Avec lui, soyez prêts, soyez rassurés. Nous allons parler des choses très sérieuses, les morts qui reviennent à la vie. C'est avec Paul Mousseau que nous allons en parler. Mais dans quelques instants, le temps pour nous de lui permettre de s'installer et on revient dans le vif de notre sujet, chers auditeurs. Nous espérons que vous allez prendre plaisir à nous suivre sur les ondes de Radio Satellite FM. Une fois de plus, bienvenue. À la présentation de ce numéro, je suis Étienne Thiolassina et ensemble avec vous, chers auditeurs, nous allons partager ces quelques minutes pour vraiment découvrir ce mystère avec notre très cher invité qui a fait le déplacement depuis Abidjan pour venir nous entretenir et nous partager ces informations. On pourra permettre aux auditeurs d'intervenir? D'accord. En pays Sérifou, on dit Fotamana qui veut dire chez les Akans, Aquaba ou encore en français, les bienvenus. Bonsoir, monsieur Moussou. Ouais. Salut à toi. Merci. Alors, vous êtes aujourd'hui sur le plateau de Radio Satellite FM, bien sûr à Korobo. Certainement que vous avez de très bonnes nouvelles à nous apporter. Oui, effectivement, je me suis déplacé d'Abidjan à Korogo, Oui. en passant par Boaké, Kachula, Oui. et en passant par Congo et tout le nord. Oui. Et je suis Patengrela. Patengrela, à la frontière, Oui. et je suis de retour sur Korogo pour pouvoir passer un petit moment avec vous. Ce moment ne sera pas petit parce que tout ce que nous allons dire au cours de ce moment que vous pensez petit est quand même grand. Avec vous, vous nous avez dit que les morts reviennent à la vie et quand on sait que un être vivant ou bien un animal, entre autres, quand c'est mort, vous nous dites que les morts reviennent à la vie. Effectivement, les morts reviennent à la vie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, c'est Paul Mousseau, l'humain. Dès l'étape d'homme, j'ai travaillé sur moi pour être humain. Et j'ai pris la position de l'être suprême. Oui. Partant de lui, tout ce qui existe vient de l'être suprême que je suis. Vu tout le mal qui règne sur la terre, tout le mal que l'homme fait à l'homme, tout le mal que l'homme a cultivé, j'ai décidé de faire revenir toutes les choses qui ont eu vie sur la terre. Paul, En l'occurrence, vous êtes homme? oui, je suis homme. Oui, je suis homme par de ma peau, Oui. de mon corps, je suis homme. De ce que je suis l'être suprême. Pourquoi? De mon corps, je suis l'homme pour vous permettre, vous les hommes, de me voir et de vous toucher et de faire ce que j'ai à faire. Enfin, lorsque je vais finir de faire ce travail, je vais me mettre dans mon état initial. Qui est l'être suprême. Un corps qui n'est pas comme le corps de l'homme, mais un corps humain.
le corps humain est différent du corps d'homme. Il faudrait que ce soit clair. Parce que le corps humain, aucun homme n'a vu le corps humain. Même si je vous décris, vous ne saurez pas. Parce que le corps humain, c'est un corps, c'est le corps qui n'a pas de couleur. Qui n'a pas, on ne peut pas l'identifier. C'est comme, je peux prendre des exemples comme le spermatozoïde. La couleur du spermatozoïde. Voici le corps réel de l'humain. Parce que le corps humain s'adapte à tout. Or, le corps de l'homme ne s'adapte pas. Le corps de l'homme est mortel. Le corps humain n'est plus mortel. Quelle différence faites-vous entre humain et homme? L'homme, c'est celui qui est né. C'est celui qui est né d'une femme et d'un homme. Oui. Qui vit à l'état brut, à l'état sauvage. Oui. Qui ne connaît que le mal. Oui. Qui ne fait que le mal. Il connaît que le mal et qui fait que le mal. Ça, c'est l'état d'homme. En réalité, l'homme qui est né devait passer pour l'humain. Mais malheureusement, les coutumes et les traditions et la religion et les connaissances que l'homme a acquis De qui? de l'homme. L'homme a acquis la connaissance de l'homme. Pourquoi je dis l'homme a acquis la connaissance de l'homme? Parce que nous sommes éduqués par nos parents. Nous sommes éduqués par nos maîtres. Nous sommes éduqués par nos professeurs. Nous sommes éduqués par nos gourous. Donc, l'homme est éduqué par l'homme. Ok? Donc, il y a la connaissance, à la recherche de la connaissance. Voilà pourquoi on a dit que la recherche. Parce qu'on ne peut jamais trouver. Pourquoi on ne peut pas trouver? C'est le mensonge. Tout ce qui est mensonge, on ne peut jamais trouver. C'est les rêves, on nous fait rêver. L'espoir, on dit attends, tu vas avoir, attends, tu vas avoir. Et tu vieillis, tu meurs. Mais l'humain, c'est celui qui connaît tout. C'est le sachant. Il a le savoir de ce qui est. L'humain, c'est celui qui s'est dépouillé du corps d'homme et qui s'est fait une autre pensée que l'homme. L'humain n'a pas la même pensée que l'homme. L'humain, tu peux gifler l'humain, tu peux insulter l'humain, il ne va jamais te répondre parce qu'il sait que toi, tu n'es rien. L'homme n'est rien. L'homme se dit toujours qu'il n'est rien. Ça, c'est une vérité parce qu'il est mortel. Mais l'humain, moi, je suis quelque chose. Je suis une chose qui est vraie. Je suis celui qui est. Donc, ce ne sont pas tes insultes, ce ne sont pas tes calomnies, ce ne sont pas ce que tu vas me faire qui va me dévaloriser. L'humain, c'est la valeur de toute chose. Donc, l'homme ne peut pas dégrader l'humain. C'est l'humain plutôt qui peut amener l'homme à être humain. Donc, c'est pourquoi Paul Mousseau est au travail en portant le corps d'homme pour travailler, pour permettre à l'homme de quitter son état d'homme Et de devenir humain. et d'être humain. Pour que l'homme soit humain, ce n'est pas un petit travail qu'il faut faire. C'est pour cela que je cours de gauche à droite. Et nous vivons quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Quand je dis les morts reviennent à la vie, c'est que j'ai déjà fini ce travail-là. J'ai donné un nouveau corps. Ce corps, c'est le corps humain. Ce n'est pas le corps d'homme. Voilà pourquoi il dit un nouveau corps. Vous savez, je me précise bien, j'ai dit un nouveau corps. Parce que si j'ai dit un ancien corps, c'est que c'est le corps d'homme. Donc la différence, c'est un nouveau corps qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de ressemblance à l'ancien, totalement différent de l'ancien. Les gens me posent la question, comment les gens vont reconnaître leurs parents? Oui, vous allez reconnaître votre parent parce que c'est quoi? Le langage ou les thèmes vocaux. Tout ce que, la manière dont eux, ils parlaient avant. Parce que la parole, on a appris à parler. Aucun homme n'est né avec la parole. C'est à un moment donné qu'on apprend à parler. Donc, puisque tous ceux-là, ils ont déjà vécu sur la terre, ils ont appris à parler. Donc, le langage, leur manière de parler, leur manière de s'exprimer, le thème vocal va rester tel. Mais seulement c'est le nouveau corps
qui n'est pas le corps d'homme. C'est ça que j'appelle le corps humain. Et c'est ça qui va venir. C'est ça, c'est le nouveau corps qu'ils vont prendre pour apparaître. Et ils sont déjà là. Voilà pourquoi nous vivons une grande chaleur. Mais les gens ne comprennent pas cette chaleur. D'où vient cette chaleur? Aujourd'hui, par exemple. Oui. C'est excessivement chaud. Ça va encore augmenter. Il y aura une grande pluie. Ah bon? Oui, il y aura une grande pluie. Après cette grande pluie, la chaleur va augmenter. Ça va être intensif. Et quand ça va être intensif, il y aura une explosion. Ça c'est clair, il n'y a rien à douter. Oui, ça va s'exploser. La terre. La terre va s'exploser. Et nous autres? Non, les hommes n'auront pas de problème. Je suis là. C'est moi qui fais ce travail. Ce n'est pas pour tuer les hommes. Ce n'est pas pour faire disparaître les hommes. Mais la disparition est vraie. Il y aura tous ces méchants, tous ceux qui boivent le sang d'homme, tous ceux qui ont menti, les pasteurs, les marabouts, les féticheurs, et les mystiques, et qui rencontrent leur vie aux hommes, ils vont tous disparaître. Pour que l'homme qui n'a rien fait dans sa vie va rester pour être muté à lui-même. Quand vous dites l'homme qui n'a rien fait dans sa vie, vous voulez parler de qui? Celui qui n'a pas volé? Non, pas volé. Oui. Celui qui n'a pas tué. C'est de ça qui est la question. Celui qui n'a pas bu le sang de l'homme. Oui. Celui qui n'a pas pris les organes de l'homme pour aller chercher de l'argent. Celui qui n'a pas fait du mal à l'homme. Ceux-là, ils vont rester pour la mutation humaine. D'accord. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs qui nous suivent que nous sommes avec M. Paul Mousseau et il nous parle de la présence des morts parmi nous les vivants. En tout cas, quelque chose qu'il dit de réel, et pour en savoir plus, nous continuons d'échanger avec M. Paul Mousseau. Alors, vous êtes avec nous sur le plateau toujours. On poursuit notre émission. Allez-y. Alors, depuis quand vous avez commencé cet exercice? Ce n'est pas un exercice, c'est un travail. C'est un travail, d'accord. C'est un travail. Pourquoi je dis c'est un travail? C'est les éléments constitutifs Oui. qui est la terre. En réalité, la terre, Oui. c'est une femme qui fait naître, qui accouche. Donc la terre a fait naître plusieurs choses et que ces choses n'ont pas connu leur valeur. Et qu'aujourd'hui, la terre, parmi ceux que la terre a fait naître, il y a un corps qui est Paul Mousseau, okay, qui s'est matérialisé, qui a fait la différence de la divinité et de l'être. Parce qu'il y a la divinité et il y a l'être. Il faudrait que les choses soient claires. Si moi je n'ai pas pu faire la séparation entre la divinité et l'être, j'allais suivre la divinité. La divinité, c'est la croyance en Dieu. L'être, ce n'est pas la croyance, mais c'est le savoir de ce qui est. D'accord. Alors, je me pose la question de savoir, vous avez des parents? Oui, mais monsieur. Alors, comment est-ce qu'ils voient votre mission? Mes parents, ce n'est pas une mission, c'est moi. Je ne suis pas un missionnaire. C'est moi l'auteur de la chose. Mes parents ne peuvent pas me comprendre. Même mes frères, tous mes parents peuvent me comprendre ce que je dis. Pourquoi? Parce que ce sont que des hommes. L'être ne peut pas choisir deux personnes. Ce n'est pas un truc familial. Ce n'est pas l'héritage. Je n'ai pas hérité de ça. Ce n'est pas que mes grands-parents ou bien mes aïeux ils m'ont... Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de différent. Mais comment c'est venu à vous? Je suis né avec. C'est depuis ma naissance. Bon, je suis né à la maternité. Ce n'est pas parce que je suis né à la maternité que plusieurs personnes sont nées à la maternité. Je suis né pour ça. Voilà, c'est ma naissance. Et cette naissance aussi, ok, je n'ai pas été la seule personne à avoir ça. Il y avait eu plusieurs personnes. Mais ils n'ont pas su faire la différence entre la divinité et l'être.
c'est parce que moi, Paul Mousseau, j'ai su faire la différence entre la divinité et l'être. Parce que la divinité, c'est la croyance en Dieu. Aller à l'église, à la mosquée, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques et chez les voyants. Ça, c'est la divinité. Aller à l'église. Maintenant, l'être, c'est le savoir. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est identifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Or, l'être que je suis, j'ai compris que tout ce qui est sur la terre n'est que mauvais. Tout est mauvais. Il n'y a rien qui est bon. Comme tout est mauvais et qu'il n'y a rien qui est bon, il faudrait que je fasse détruire le mal, qui est le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Il faut tout de suite détruire ça pour permettre le bien, qui est l'être, qui est l'humanisme et l'humanité. L'humanisme et l'humanité, c'est quoi? Vous et moi, nous allons avoir la même pensée. Nous allons avoir les mêmes comportements. Il n'y aura plus de différence entre vous et moi. C'est ça l'humanisme. Et rien ne va te manquer. Tu ne vas rien demander, tu vas obtenir. Or, l'état dans la divinité, on dit frapper, demander, on va vous donner. Mais malgré que les hommes demandent, les hommes frappent, ils n'ont jamais réussi. Qui a eu quelque chose dans le monde? Personne. Si tu veux avoir quelque chose, c'est que tu as fait du mal. C'est que tu vas voler, c'est que tu vas tuer, c'est que tu vas faire ceci, c'est que tu vas faire cela. Mais or, dans l'humanisme, tu n'as rien à faire et tu l'obtiens. Voici la différence que moi j'ai fait pour pouvoir séparer la divinité et de pouvoir séparer l'être, pour que j'appartienne à l'être. Paul Mousseau, j'imagine que c'est un travail quand même un peu pénible pour vous. Très difficile à faire. Parce que l'éducation que nous avons reçue, l'éducation de nos parents, l'éducation de nos amis, l'éducation de l'école, ça te fait perdre. Et l'habitude, on dit l'habitude est une seconde nature. Donc ça veut dire que c'est quoi? Tous les hommes ont l'habitude. Donc ils ont la seconde nature. Mais elle, la première nature. Comment faire pour avoir la première nature? Tu ne peux pas. Pourquoi? À cause de quand diront-on? Parce que si tu ne fais pas comme les autres, tu es tassé. Si tu ne fais pas comme les autres, on dit celui-là, il ne fait pas comme nous. Or, le monde est fait pour que vous soyez tous dans la souffrance, dans les difficultés. On dit, rien ne se donne facilement. Il faut souffrir. C'est pas ça? On dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est pas aussi qu'il invite le travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est l'esclavage. Le travail, c'est l'esclavage. Donc, si le travail est l'esclavage, c'est que c'est une malédiction. Aucun homme sur cette terre, je vous dis la vérité, aucun homme sur cette terre n'est content de son travail qu'il fait. Il y a des jours même, il n'a pas envie d'aller travailler. Au moment où, quand on lui paie même l'argent qu'on l'a payé, quand il regarde l'argent, c'est déjà fini. Mais attention, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Mais où est-ce qui est vrai sur la terre? Aujourd'hui, tu te maries. Demain, tu haïs ta femme. Demain, tu dois chercher une autre femme. Où est-ce qui est vrai? Vous voyez, nous sommes en train de tourner des films. Le monde, c'est les films. C'est les mises en scène. Perpétuité, à perpétuité. Si tu n'es pas encore mort, tu es toujours en train d'imaginer. Dans l'imaginaire, voilà pourquoi il dit l'imagination a créé l'imaginaire et l'imaginaire est devenu une réalité dans l'imagination. L'homme a créé Dieu dans son imagination. Et dans son imagination, Dieu est vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas trouver quelque chose de contraire. Et pour vous, Dieu, c'est l'imagination. Il n'a jamais existé. C'est l'homme qui l'a créé. Et l'homme l'a créé. Et il a. C'est comme l'homme. Ok. Non, c'est simple. Hein. Oui. Je veux bien comprendre. Non, je viens. Je vais te poser une question. Où tu mets l'argent aujourd'hui?
Vous, attendez, je vous pose une question. Où tu mets l'argent aujourd'hui? L'argent. Si l'argent n'est pas dans ma poche, il se trouve dans une banque. Non, où tu mets l'argent? L'argent dans ce monde, l'argent est quoi? L'argent fait quoi? L'argent est le maître. Oui. Si tu ne donnes pas l'argent, tu n'es rien. Qui a créé l'argent? Ce n'est pas l'homme. Oui. L'homme a créé l'argent, l'argent est devenu maître. Au lieu que l'argent va être le serviteur, mais l'argent est devenu maître. C'est comme ça que l'homme a créé Dieu et que Dieu est devenu son maître. C'est pas si je me fais comprendre, hein? Oui, version Paul Mousseau. Voilà. Donc, maintenant, l'homme a créé l'argent. L'argent est devenu incontournable. On ne peut pas. On est toujours attaché à l'argent. Même quand on en a assez, on pense que c'est... On n'a rien encore. Il faut toujours en chercher. C'est comme ça. Dieu aussi. Il faut toujours chercher Dieu. Mais tu ne veux jamais avoir Dieu. Tu ne veux jamais avoir l'argent. Dieu et l'argent, c'est même chose. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes qu'il n'y a pas paradis. Parce que si tu as l'argent, tu ne peux pas vivre heureux. Tu as peur. Mais quand on sonne ta porte, mais tu as peur. Tu penses que ce sont les bandits qui arrivent. Donc, c'est l'histoire de Dieu est même chose que l'histoire d'argent. Donc, en un mot, l'homme a créé l'argent pour souffrir. L'homme a créé Dieu pour souffrir. On va vous permettre une petite oxygénation. Je suis en train d'être enseigné. Auditeurs de Radio Satellite FM, notre émission se poursuit et je rappelle que nous sommes avec M. Paul Mousseau qui nous apporte des informations. Ah oui, il faut suivre pour pouvoir comprendre beaucoup de choses parce que il a quitté Abidjan, il fait le tour du pays pour informer les populations de ce que le monde va devenir dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas, mais lui seul, il connaît la réponse. Et c'est pour mieux savoir que nous sommes avec Paul Mousseau. Paul Mousseau, je reviens à vous. Allez-y. Alors, à vous d'entendre, c'est quand même effrayant. Non, non. Vous voyez que les hommes n'aiment pas la vérité. Quand la vérité est en train de se véhiculer, ça fait peur. C'est comme si on a envie d'arracher. Il y a un village où les gens ont connu que le salé. C'est que le sel. Il y a quelqu'un qui est venu leur montrer que ça c'est sucre. On dit non, ça il n'y a pas de sucré. Ça se ressemble. Ça se ressemble, sinon c'est le sel. Il a donné, les gens manger, il dit non, non, non. Il a oublié d'attraper un petit, brosser les dents nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, avec le sucre. Brosser, puis un jour, l'enfant dit, hé, on dirait que ça, ce n'est pas le même, c'est pas les mêmes choses. Ça c'est sucré, l'autre est salé. C'est ce que je suis en train de faire. C'est difficile, mais je vais y arriver. La vérité, ça s'exprime. La vérité ne se dit pas, mais ça s'exprime. Ça se vit. Alors, aujourd'hui vous êtes à Korogo, mais vous avez déjà commencé le travail, comme vous l'avez dit déjà dans plusieurs. Quelle est la réaction des hommes quand vous les approchez? Aujourd'hui, la réaction c'est difficile. Je ne parle pas des humains, mais des hommes. Des hommes, je ne parle pas des hommes. Oui. C'est difficile. L'homme n'aime pas la vérité. C'est comme si tu l'arraches. Mais je fais quand même un pas. Il y a quelques personnes qui ont adhéré. Il y a quelques personnes qui comprennent. Il y a quelques personnes qui ont la sagesse, qui disent que mais ça c'est une vérité. Je me réjouis. Si sur 100 personnes, si j'ai 2 personnes, je suis rassuré. Pourquoi je suis rassuré? Les 2 personnes, si les 2 personnes ont compris ce que je viens de faire, ça me suffit. Pourquoi ça me suffit? Parce que la vérité va s'exprimer elle-même. Oui, je dis bien, la vérité va s'exprimer elle-même. Je ne veux même pas que les gens acceptent.
Mais, dans quelques jours, ça va s'exploser. Quand ça va s'exploser, c'est là qu'ils vont mettre leur main sur leur tête pour dire que ah, ce monsieur-là a eu raison alors. Il avait dit. C'est déjà trop tard. Et les hommes me verront avec les deux personnes qui ont accepté dans l'espace. Oui, ça je le dis, hein. Moi je le dis. Les deux personnes, si je sens les deux personnes qui ont accepté de m'écouter, c'est les deux personnes, quel que soit l'endroit où ils sont, s'ils sont en Côte d'Ivoire, quelle que soit leur position, dès que je suis dans l'espace, dès qu'eux aussi sont dans l'espace avec moi. Et la terre va être mélangée pour se laver. C'est Paul Moussou. Est-ce que ce n'est pas une parole répétée de Jésus-Christ qui disait au larron, je serai, quand je serai près du Père, tu seras avec moi, à celui qui avait reconnu sa faute? J'avais 10 ans. Oui. On m'a dit Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Il n'est pas toujours encore revenu. Je ne parle pas comme Jésus. Je ne le connais même pas même. Je ne sais même pas où il est. Moi, je parle de Paul Moussou, moi-même, l'être suprême. Alors, qui vous a envoyé? Vous travaillez pour qui? C'est moi-même. Je suis moi-même, je le suis. Je ne suis pas un missionnaire. Je ne suis pas un envoyé. C'est moi. C'est moi. Si tu vis, c'est parce que c'est moi. Si tu respires, c'est parce que c'est moi. L'être suprême, c'est moi. D'accord. On essaie toujours de comprendre et à travers les questions. Vous avez dit que les morts reviennent à la vie. Certains même sont déjà là. Non. Tous ceux qui ont vécu sur la terre sont déjà là. J'ai déjà donné un nouveau corps. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. C'est une petite voile qui vous sépare. Cette petite voile, le moment opportun, je vais enlever cette petite voile et ils seront présents. Mais pour qu'ils soient présents, c'est ce travail que je suis en train de faire. Je suis en train de courir de ville et village. Traverser les villes, traverser les villages pour établir la vérité. Je peux même traverser une ville sans arrêter. Mais le fait même que j'ai traversé, ça marque ma présence. Mon empreinte est marquée pour permettre la destruction du fétichisme, des génies, des sorciers, détruire tout ce que les sorciers ont fait sur les hommes pour les rendre malades, tout ce que les génies ont fait sur les hommes pour les faire malades, pour les rendre malades, tous ceux qui font le mal, qui prennent les organes des hommes pour pouvoir faire de l'argent, leur argent va être brûlé. Vous comprenez bien? Je vous suis. Tari, tous les eaux d'adoration, tous les forêts sacrées, tous les bois sacrés, toutes les montagnes sacrées vont être détruits. Le fait que je passe, ce n'est pas moi, je ne vais pas aller dans les trucs sacrés pour dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il suffit que je traverse. Même étant à Abidjan, quand je parle, ça se réalise. Donc, le moment opportun, tous ces génies vont sortir pour s'exprimer, pour dévoiler tout ce que les hommes ont fait avec eux. Et après quoi, moi, je vais les faire disparaître. Tous les sorciers, aujourd'hui, les sorciers n'ont plus de pouvoir. Ce qui est dans l'homme, et puis l'homme propre pour faire la sorcellerie, j'ai désactivé ça. Les alliances entre les génies et les hommes, j'ai désactivé ça. Mais là, les destructions se poursuivent toujours. Les mauvaises actions se font toujours. Ça ne peut plus se faire. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Les mauvaises actions ne peuvent plus se faire. Si un sorcier se lève pour faire les mauvaises actions, ça ne marchera plus. Si un homme se lève pour aller chez un génie, il n'y a plus de contact parce que tous les génies sont en quarantaine. Oui, je vous dis la vérité. Tous les sorciers sont en quarantaine. Les féticheurs, les marabouts, ils vont prédire les choses, ça ne marche plus, c'est faux. Rien ne marche. Ils mentent pour avoir de l'argent. Ils vous consultent pour avoir de l'argent. Selon tout ce qui est consultation là, ça ne marche pas. Celui qui consulte, c'est le génie qui est avec lui. C'est le génie qui permet à l'homme de consulter. Donc déjà, j'ai mis tous les génies en quarantaine. Tous les génies sont déjà en quarantaine. J'attends finir ce que j'ai à faire pour les faire sortir et les faire disparaître. Ça ne marche plus. Celui qui va tuer l'homme pour aller se faire de l'argent, pour avoir une puissance, ça ne marche plus. C'est Paul Moussou qui le dit.
je le dis haut et fort, que tous les sacrificateurs qui prennent le sang de l'homme pour aller donner au génie, le génie ne reçoit même plus. C'est gâté. J'ai gâté. C'est moi qui le dis. D'accord. Alors, je reviens encore sur cet aspect dont vous avez parlé, les morts qui sont parmi nous. Alors, comment franchement, c'est pas palpable, je ne vois pas, et j'imagine que beaucoup de nos auditeurs qui nous suivent ressentent la même. Qu'est-ce qui doit me faire croire que Paul Mousseau, ce que vous dites, vraiment les morts sont là, j'ai touché et embauché? Bon, voici les premiers signes. Aujourd'hui, il fait très chaud. Depuis un certain moment, c'est parce que c'est leur présence qui fait qu'il y a la chaleur. On est devenu trop beaucoup. Non, c'est pas qu'on est trop beaucoup. Parce que c'est le feu. Eux, c'est le feu. Leur présence, c'est la chaleur. On est en période de... Non, je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas la période de la chaleur. Je suis désolé. C'est parce qu'on n'est pas en période de chaleur. Le mois de janvier, le mois de février, on est dans le mois de mars. Il y a un très grand changement. Jamais il y a le changement climatique. Ce n'est pas le changement climatique. Les gens peuvent donner le nom qu'ils veulent. Mais moi, je sais ce que je fais. Cette chaleur, j'ai déjà prévenu. Dans ce temps-là, dans ces jours-là, il y aura une pluie. Sur tout le tendu du territoire, il va pleuvoir abondamment. Et la chaleur va augmenter encore, intensivement. Ça, c'est rien. Ça, ce n'est que les échantillons. Ah, mais à cette allure, on va vous demander de diminuer la chaleur. Non, 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 on ne peut pas diminuer. C'est pour provoquer, c'est pour faire disparaître le mal. Ce n'est pas parce que cette chaleur-là va rester. Non, c'est pour faire... C'est quoi? L'espace est réduit. C'est tout. Cette chaleur, c'est à cause de l'espace qui est réduit pour permettre l'explosion. C'est tout. Donc, les signes. Aujourd'hui, les canets ne peuvent pas se montrer à vous. Mais il y a des petits signes que vous pouvez voir. Je suis dans le temps où tous les malades que vous connaissez vont sortir. Tous les vieillards que vous connaissez dans les maisons là vont sortir rajeunis. C'est-à-dire que rajeunis, métamorphosés. Et les malades seront reconstitués. Tous les malades que vous connaissez, ils seront reconstitués. Les vieillards, tous les vieillards vont être métamorphosés et rajeunis. Il y aura un rajeunissement. C'est les signes que je vous donne. Donc, vous allez remarquer ça autour de vous. Et autour de vous aussi, vous ne verrez plus les morts. L'homme qui va tomber, mourir dans ce temps-là, il n'aura plus la mort. Ça, je le dis haut et fort. C'est une révélation? Ce n'est pas une révélation, c'est le travail que j'ai fait, que je viens de dire, les résultats qui vont suivre. Mais Paul Mousseau, c'est quand même difficile à croire ça. Non, je n'appelle pas aux hommes de croire. Je me vertue de dire aux hommes, ce n'est pas de croire. Je ne veux pas que vous croyiez, mais je vous informe. C'est une information que je donne. À prendre ou à laisser. C'est qui est sur la conséquence de ça va être devant vous. Lorsque ça va être devant vous, vous allez crier à qui? À qui vous allez crier? Mais moi, je passe là pour vous informer. Je ne suis pas en train de cacher quelque chose. Si au moins que je ne vous ai pas averti que cela arrive, vous allez dire, mais qui a fait ça? Mais moi, je vous préviens. Je vous dis, voici ce qui va arriver. Mais je reviens encore sur une autre question, d'une autre manière. D'où désirez-vous cette information? Mais je suis l'auteur. Comment? Qui va m'informer? C'est moi qui fais ce travail. C'est vous qui tenez le micro pour me poser la question, non? Oui. Si moi je pose la question, vos questions viennent d'où? Tes questions là, ça vient d'où? Réponds. Moi, je vous la réponds. Tes questions viennent de toi-même et moi, mes réponses viennent de moi-même. Ou bien? Donc ça vient de... C'est moi qui donne les informations. C'est moi qui ai fait le travail. Et je suis venu pour informer les Ivoiriens. Voici ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ce n'est pas pour le mal. Mais quelqu'un vous dit que les vieillards vont rajeunir. C'est mauvais. Il n'y aura plus de mort. C'est mauvais. Les génies vont sortir pour les chasser. C'est mauvais. Les féticheurs et les voyants vont disparaître. C'est mauvais. C'est pas parce que c'est mauvais, mais c'est les sorciers.
inhabituel. Voilà, comme c'est inhabituel, qu'on vous a même parlé de ça, moi, Paul Mousseau, c'est moi qui fais ce travail-là. Maintenant, je viens pour vous informer que Paul Mousseau dit. Moi, Paul Mousseau, je dis. Je ne viens pas dire qu'on m'a dit de vous dire. J'ai dit, Paul Mousseau dit, moi j'ai dit que la mort va s'arrêter. Si vous avez remarqué que dans une semaine, il y a au moins 5 morts par semaine, vous allez remarquer qu'il n'y aura que 2 morts. Et au fur et à mesure, il y aura 1. Et au fur et à mesure, 0 mort. 0 mort, 0 mort, 0 mort, 0 mort. Et les vieillards qui sont dans la maison vont se rajeunir. Les gens qui sont malades vont être reconstitués. Les aveugles, les yeux vont être reconstitués. Je ne parle pas de guérison. Moi, je ne parle pas de guérison. Je parle de la reconstitution et du rajeunissement. D'accord. Alors, le temps est rapidement un peu vite parti. On n'a même pas vu passer. Mais j'imagine qu'on aura encore d'autres entretiens. Il n'y a pas de souci. Même s'il faut qu'on le fasse de façon téléphonique. Il n'y a pas de problème, je suis prêt à ça. On ira vous chercher où vous êtes. C'est ça. Pour ne pas être surpris au moment où vous allez. Opportun. Voilà. Parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est vrai, quand un noir. Paul Mousseau. Oui. C'est pas de l'amusement, ce que vous dites. Je ne joue pas. Mais si moi je quitte Abidjan pour venir ici, venir présenter, c'est que ce n'est pas la peine. Je quitte Abidjan et je tourne sur toutes les frontières de la Côte d'Ivoire avec mon argent, ma voiture, mes carburants. Vous pensez que j'ai venu ici rigoler? Ou bien pour faire plaisir à quelqu'un? Attends, ce que j'ai dit, est-ce que j'ai dit aux gens de venir me donner l'argent que je peux faire miracle pour eux? Est-ce que j'ai appelé les gens de venir me suivre? Je suis venu pour donner une information. Pour leur dire, voici le travail que j'ai fait. Voici comment ça va se passer. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas venu ici pour dire que moi, je peux interpréter votre rêve, je vais faire telle chose pour vous, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Non! Non! Je ne suis pas en train de rigoler. Une information que je donne, c'est moi qui me déplace. Je n'appelle pas aux gens de venir, je vais vous consulter. Je ne consulte pas. Mais en même temps que je ne consulte pas, si vous avez un problème, il suffit de penser à Paul Mousseau. Tu vas avoir ce que tu veux avoir. C'est tout. Je ne dis pas que devenir... Non. Je n'appelle pas les Ivoiriens à un rassemblement. J'informe que les Ivoiriens, Paul Mousseau a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais voici comment ça va se passer. Pour que vous ne soyez pas surpris de ce qui va se passer, je ne veux pas que ce soit une surprise dans la surprise. Donc, je viens pour informer. Vous aurez fait votre part. J'ai fait ma part. Puisque je suis l'auteur de la chose. Donc, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Moi-même, je me présente et puis je vous parle. Je n'ai pas envoyé quelqu'un, je n'ai pas envoyé un missionnaire pour venir. Ah, c'est Paul Mousseau qui m'envoie. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit que je viens de répéter. Pourquoi je vous ai posé la question qui vous envoie? C'est moi-même. L'auteur de la chose. Paul Mousseau, une autre aération musicale, le temps pour nous de régler certaines choses. Est-ce que... Vous pouvez donner votre téléphone. Oui, t'as mon numéro, non? On peut le donner à l'antenne.
arrivons au dernier virage de cette émission et nous avons encore quelques préoccupations pour mieux comprendre cet événement, ou bien pas cet événement. Alors, Paul Mousseau, je précise que vous êtes notre invité de ce jour, de ce soir, de cette nuit. C'est ça. Vous parcourez la Côte d'Ivoire, vous parcourez villes et villages. Est-ce que ce que vous êtes en train de prévoir, c'est pour la Côte d'Ivoire seulement ou bien c'est pour tout le monde entier? Non, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il faut être précis. Je suis précis. Lorsque tu fais une chose, fais-le à un point bien donné. Oui. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je suis ivoirien. J'ai eu cette chance-là d'être humain et de me revêtir en tant qu'être humain. Donc, moi, Paul Mousseau, je travaille dans mon pays d'abord. Il y a quelqu'un qui disait, nul est prophète chez soi, chez lui. Je ne suis pas un prophète. Si c'était un prophète, il ne peut même pas faire le travail en Côte d'Ivoire. Je suis l'être humain. Je suis l'être suprême. Donc, je fais mon travail chez moi. Donc, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Après, ça va s'étendre sur toute l'Afrique. Et après l'Afrique, maintenant, ça va s'étendre en Europe, en Asie, en Amérique, ainsi de suite. Et sur toute la terre. Mais pour l'heure, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire et vous êtes à Korogo dans la région du Poro. Paul Mousseau, toutes les populations sont à l'écoute. Quel message pour eux, puisque nous arrivons à la fin de notre émission? Je salue la population de Poro. C'est pour ça que je les aime que je suis venu ici. Et j'ai parcouru, c'est-à-dire que les 3/4 de la Côte d'Ivoire. Ça me reste 2 tiers. C'est ça, hein? Donc, je dis aux Ivoiriens, ici à Korogo et les environnants, que vos parents qui sont morts depuis le temps des temps ont eu un nouveau corps. Ils sont déjà là. Moi, je viens pour vous informer que lorsque le moment opportun va arriver et que je vais en élever la voix, vous allez les voir. Ne soyez pas troublés. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour vous nuire, mais ce sont vos propres parents. Acceptez. Et vous allez vivre en harmonie avec eux. Vous allez vivre l'humanisme. Pour ça, il y aura d'abord la destruction. Cette destruction qui va arriver, ce n'est pas une destruction de l'homme. Il y aura la disparition du mal. Tout ce qui constitue le mal à Korogo, et je donne, tout ce qui constitue le mal à Korogo va disparaître. Il va laisser place au bien. Donc, tous ceux qui vont rester vont vivre en harmonie avec les canets. Ceux qui arrivent, moi je les ai nommés canets. Les canets, les morts qui reviennent, leur nom c'est les canets. D'accord. Les canets vont vivre avec vous et vos pensées seront formatées. Et vous allez avoir l'harmonie et vivre d'une manière bien, sans la mort, sans la maladie, sans la souffrance. C'est ce que je peux vous annoncer. C'est sur quoi je suis à Korogo. D'accord. C'est sûr que nos populations ont beaucoup à vouloir vous poser des questions. Est-ce qu'après cette émission, on pourra donc de façon téléphonique... Il n'y a pas de souci. Je te permets de communiquer mon numéro, oui, pour qu'ils puissent noter et m'appeler pour me poser des questions dans l'intimité. D'accord. Paul Mousseau, il répond au numéro suivant. Je donne les 2 numéros. Le 78 65 34 37. C'est ça le premier numéro. C'est ça. Je reviens là-dessus. 78 65 34 37. Le deuxième numéro, c'est le 58 40 26 73. Je reprends. 58 40 26 73. Vous avez Paul Mousseau pour poser toutes les questions qui n'ont pas pu être posées ici,
mais c'est sûr que très bientôt, nous allons le recevoir dans le cadre d'une autre émission pour encore savoir davantage. Paul Mousseau, franchement, je vous avoue que c'était un réel plaisir pour moi de découvrir ce que vous êtes en train de faire comme travail en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à Abidjan, vous avez parcouru beaucoup de villes, vous n'avez pas voulu laisser la région du Tour en marge, vous avez fait le déplacement, vous êtes venu jusqu'à Korogo, vous êtes parti à Tengrela, vous êtes revenu. Nous vous disons merci de nous avoir apporté ces informations et excellente soirée. À cœur ouvert. Merci.